Salut les amis, je vais vous parler d'une petite vidéo d'un film qui est sorti il y a longtemps, hein, il y a plus de 40 ans maintenant, et qui est Midnight Express. Film, si vous aimez les films de prison, si vous aimez les films d'évasion, vous allez adorer. C'est un film culte, avec une musique culte, dans une ambiance assez prenante, et un petit peu sombre comme ça. On se regarde tout de suite la bande-annonce. It's impossible to imagine a more exciting film, says Rona Barrett. Rex Reed called it a colossal triumph. Months before its release, it stunned and overwhelmed a special preview audience. It's the movie they couldn't wait to talk about. The movie is Midnight Express. He was a 20-year-old American boy, up against a system he didn't understand, spoken in a language he couldn't speak. He was beyond the help of his parents and the power of the United States government. And yet, he triumphed. His name is Billy Hayes. His story is true, and his ordeal is so incredible, it will change you forever. The movie is Midnight Express. Alors, Midnight Express, je vous ai dit, donc ce film est devenu culte avec le temps. À l'époque, ça n'a pas tellement marché un petit peu en France, donc, notamment. Il y a eu beaucoup de critiques avec ce film. Il est devenu culte, par exemple, avec la suite, parce qu'on n'était pas vraiment habitué aux films de prison, mais j'ai peut-être une autre appréciation, mais on en parlera après. Ce film a été réalisé donc par Alan Parker en 1979, je crois, 78, 79, bref, à la fin des années 70, dans une décennie cinéma qui est un petit peu très sombre, hein. Aux États-Unis, je crois que c'est un peu l'année de, par exemple, Apocalypse Now, tout ça, c'est vraiment une décennie où il y a des films qui vont sortir, qui sont des films réalistes, qui font des films sombres, qui sont des films, mais pas inintéressants, parce que ce film est très percutant pour le propos qu'il dénonce, pour le propos qu'il parle, etc. C'est inspiré d'une histoire vraie. Alors, avec au casting, alors on a au casting, donc on a Brad Davis, on a Irena, comment il s'appelle déjà, je vois pas tellement bien, attendez, Irene Miracle, on a Bo Hopkins. Bref, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un prisonnier, c'est une histoire vraie, hein, c'est l'histoire d'un touriste américain qui était parti en vacances, un petit peu comme ça, en Turquie, et qui avait un petit peu eu la bonne et judicieuse idée de ramener 2 kilos d'héroïne sous ses vêtements. Hein. La connerie qu'il ne faut jamais faire, hein. Il y en a beaucoup qui d'ailleurs, c'est beaucoup qui le font encore aujourd'hui, hein, qui ramènent et qui se retrouvent prisonniers, qui se retrouvent détenus pour ad vitam aeternam dans des pays, hein. On a vu comme ça des affaires en Indonésie, même au Pérou je crois. Bref, c'est l'histoire donc de ce touriste, hein, qui a fait du tourisme en Turquie, mais pas que, et qui se retrouve coincé, bien évidemment, hein, à l'aéroport dans une scène assez palpitante. Bref, au départ, il devait en prendre pour 2 ans, après ça va être muet sa peine, ça va être en 8. Est-ce que la Turquie veut faire aussi un exemple un petit peu de ce genre d'affaires, et puis montrer aux gens, tiens, si vous avez la bonne idée, vous allez, voilà ce qu'il risque, et résultat, il va se retrouver en prison à perpétuité dans une prison turque. Alors ce film a causé une polémique à l'époque entre le gouvernement turc et le gouvernement américain, il faut le savoir, puisque ouais, mais il a même été jugé raciste envers la Turquie. Bon, à tel point que ça fait un scandale monstre, à tel point qu'il a été interdit de diffusion sur le gouvernement turc jusqu'en 1993, soit près de 15 ans à peu près. Et puis en 2004, bon, Oliver Stone, parce que oui, le scénario de ce film n'a été écrit que par Oliver Stone, hein, réalisateur plus tard de Platoon. Donc c'est lui qui a
adapté, puisqu'il a adapté, c'est une histoire vraie, il a adapté l'histoire originale, il en a fait une adaptation, et il a obtenu un Oscar en 1980 du meilleur scénario adapté pour Oliver Stone, et Oliver Stone qui s'est excusé en 2004 parce que bon, il a un petit peu exagéré un peu l'histoire, bon voilà. Tout s'est bien passé relativement, même si encore aujourd'hui, il y a encore des gens, on voit des réactions un petit peu à propos de ce film qui vont dire ouais mais c'est quand même une mauvaise image de la Turquie par rapport aux prisons américaines ou même françaises qui sont dans un état déplorable. Bon, laissons de côté la polémique, concentrons-nous sur le film qui en plus est porté par une musique, pareil, qui a obtenu le meilleur Oscar de la meilleure musique, hein. C'est Giorgio Moroder, grand nom du disco, avec ce thème entraînant. Vous voyez, c'était vraiment dans le ton de l'époque. Bon, ça c'est pour la musique qui était vraiment entraînante, qui a même fait un carton à l'époque. Ah, en plus, bah oui, Giorgio Moroder, qui est l'apôtre du disco, on va dire. On est en plein dans la fin des années 70. Alors oui, c'est un film de prison, donc c'est un film comme ça, c'est un film de prison, un film d'évasion aussi, enfin voilà. Alors à ce propos, pourquoi ça s'appelle Midnight Express? Parce que c'est dans l'esprit on va dire dans le langage, l'argot des prisonniers, le Midnight Express, c'est l'expression qui désigne tout simplement l'évasion. Et justement, je voudrais revenir. Pourquoi je vous parle? Le Midnight Express, ça désigne donc l'évasion. C'est un film, d'ailleurs j'adore l'affiche, c'est pas la fiche du film, hein, mais c'est la photo qu'ils ont donnée qui représente pour moi ce qu'est le film, qui est vraiment sombre, qui est vraiment percutant, qui est vraiment, on plonge au cœur d'une prison avec des gardes sadiques, tout ça. C'est vraiment un film de survie aussi, un film qui rapporte beaucoup sur les rapports humains qu'on peut avoir comme ça quand on est un peu à huis clos, que c'est dans une société. Mais c'est un film, je pense qu'il y a plusieurs lectures. Je vous explique. Certains vont voir un film de prison classique, voir comme il y en a eu, hein, des séries comme on peut voir des séries de prison, il y a Orange is the New Black, ou alors Prison Break, ou toutes ces choses-là. Voilà, c'est vraiment le film de prison, d'évasion classique, il essaye de se... Bon. Mais je pense qu'on peut voir aussi un film sur l'enfermement, sur la folie humaine. C'est un film qu'on peut avoir comme ça à une lecture psychologique. C'est-à-dire, dans le film, on voit des prisonniers qui sont enfermés dans une cellule et qui vont tourner autour des murs. Voilà, c'est leur seule occupation, ils tournent, ils parlent entre eux, ils font leur petite vie comme ça quand ils sont pas pris par les gardes qui vont les torturer. Et je pense qu'on peut y voir une allusion, un reflet de nous-mêmes. En fait, c'est un film qui dit beaucoup sur nos capacités cérébrales. C'est un film comme ça qui est un film sur la folie, un film sur la folie humaine, sur l'enfermement, sur comment nous évoluons, comment nous sommes enfermés dans nos préjugés, dans nos obsessions, dans nos pulsions aussi, et comment arriver à s'en détacher, à s'en délivrer. C'est le fait qu'à un moment donné, on trouve la clé qui nous permet de nous ouvrir les portes et de nous évader par le Midnight Express de l'esprit, c'est quelque chose qui, je pense, est une lecture qui n'a jamais été repris par beaucoup de gens, et je pense qu'on peut le voir aussi comme ça. On peut le voir avec cette vision psychologique, cette vision un peu même psychanalytique, c'est-à-dire film sur l'enfermement, film sur le cerveau humain, comment il fonctionne, comment on va trouver la clé dans notre subconscient parfois pour nous évader et pour atteindre un autre niveau de conscience. Donc, je pense que ce film peut être vu à plusieurs niveaux de lecture. C'est réalisé bien sûr par Alan Parker, je vous ai oublié de vous en parler. Alan Parker, vous savez, il a réalisé quand même Fame, il a réalisé l'excellent Mississippi Burning, le moins bon Evita, même si certains l'aiment bien.
Puis bien sûr, Angel Heart, bon, voilà. C'est un réalisateur qui a beaucoup de talent, qui est très peu cité en avant. Voilà, voyez-le aussi, pour ça c'est un film qui compte dans sa filmographie. Moi je l'ai en DVD, on peut le trouver aussi en Blu-ray. Voilà. Donc voyez-le donc pour l'aspect film de prison, et puis film sur la folie humaine, surtout film psychologique. Vous allez voir, ça va vous faire réfléchir, ça va vous montrer, et ça va vous montrer que le Midnight Express, eh ben, on peut aussi l'utiliser pour se libérer un petit peu de nos, j'ai envie de dire, de nos pulsions, de nos émotions. On a tous des obsessions qui nous enferment, on tourne en rond dans notre esprit, comme les prisonniers là. S'enferme un petit peu, c'est pareil. Bref, regardez ce film, Midnight Express. Je lui mettrai pas de note parce que c'est pas un film qui interpelle à mettre forcément une note. Pour moi, c'est pas un film qui interpelle à mettre vraiment une note. C'est un film, je sais pas, on peut qualifier chef-d'œuvre. C'est un film qui, pour moi, voilà, c'est un film qui fait réfléchir. Donc, revoyez-le. Ouvrez votre esprit à la réflexion sur ce film. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous avez le droit de l'aimer, le détester. On peut en débattre, on peut en discuter. Sur ce, les amis, eh bien, d'ailleurs, il est disponible hein, sur Netflix si vous êtes abonné. Pas de problème. Likez, partagez cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, on se dit à la prochaine pour la présentation d'un nouveau film ou d'une nouvelle œuvre littéraire. A bientôt.